Il y a eu aussi, enfin, je pense que stratégiquement, il y a eu une erreur politique de base. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu effectivement ce traitement de haut, considérant que finalement ce mouvement n'était pas grand-chose. Et il y a eu une erreur de démarrage, puisque on a attendu des saccages partout en France pour avoir enfin une réaction. Ce qui a finalement donné raison à la violence. Et je pense que c'est ça le creux du problème. C'est que le fait d'avoir lâché ces 10 milliards d'euros sur des mesures qui sont contestables, finalement donne une prime à la violence. Et en réalité, c'est aussi peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de personnes dans les rues. Parce qu'au début, il y avait des femmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de femmes, que c'est un mouvement qui est en train de se crisper et de devenir beaucoup plus extrême dans ses revendications, comme le disait Christophe, parce qu'on retrouve des revendications qui sont plutôt des revendications de l'extrême gauche et qui n'étaient pas du tout celles de la base, qui étaient plutôt des revendications, on va dire, conformes à une majorité des opinions. Donc aujourd'hui, la sortie de crise pour ce mouvement, ça serait très probablement le passage à un passage politique. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas mûrs, d'une part, pour s'organiser politiquement, et on voit bien le refus qu'il y a de l'ensemble des leaders, et en même temps, il leur est impossible de s'organiser collectivement, puisqu'on se rend bien compte de la diversité des revendications et de la diversité des tendances politiques au sein même de ce mouvement. Donc pour moi, ce mouvement ne peut que finir par s'étioler avec des individus qui peut-être vont s'investir individuellement, comme c'est en train de se passer, dans différents courants politiques, mais pour moi, ça ne peut pas donner un mouvement politique en soi.